Alors, on continue avec les signes du mois. Hop. Les Sagittaires, ben, j'en connais qui vont être contents. Je vais faire un petit coucou à Muriel, d'ailleurs, au passage. Alors, j'espère qu'on va avoir plein de bonnes choses pour les Sagittaires. Je fais un petit coucou aussi à Charles et à toute sa famille. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de novembre, ce serait bien qu'on ait un petit peu de positivité. Alors, Sagittaire. Vœu exaucé. Bon, bah, je ne peux pas faire mieux. Hein. Vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Bon, bah, écoutez, on va s'arrêter là. On stoppe la vidéo. Non, je rigole. Mais bon, c'est pas mal pour commencer. Alors, j'aimerais en savoir plus. Pour les Sagittaires, pour novembre 2020, un conseil, un message. Hop, il y en a un peu trop. Pour les Sagittaires, pour novembre 2020. La page d'eau, intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Bon, bah pour tous ceux qui sont un peu dans la spiritualité ou on va dire dans l'intuition, hein, au minimum, il semblerait que vous ayez les antennes aiguisées là au mois de novembre. Il y a peut-être des gens aussi qui vont intervenir dans votre vie, a priori plutôt de façon positive. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec le Béline. Alors, donc pour les Sagittaires. Alors, pour novembre 2020. Sagittaire, novembre 2020. Alors, on va voir. Donc, l'état d'esprit du moment. L'autre ou les gens qui vous entourent. La carrière, la vie sociale. Le foyer, la famille, la maison. Alors ici, on a la trahison, une carte de la lune. Bon, bah oui, là, c'est pas très engageant comme carte, mais enfin bon. Pensée amitié en face, donc on a un peu de soutien. La nativité, donc quelque chose de nouveau qui se profile du côté professionnel. Et en bas, la maladie. Alors rassurez-vous, la maladie, c'est pas la maladie, hein. Généralement, c'est plutôt un peu de déprime. On se sent un peu sous emprise, on se sent coincé, vous voyez, comme cette espèce de rapace là, tiens, je ne sais pas ce que c'est en dessous, une grenouille ou un lézard, enfin bon, peu importe. On sent que là, il y a comme une impossibilité de faire ce qu'on voudrait faire au sein du foyer, avec un moral marqué par la lune, donc qui est très fluctuant, et d'ailleurs ça se répercute sur vous, puisque vous vous sentez, alors trahi, le mot est peut-être un peu fort, mais vous vous sentez pas à votre place, pour le moins, vous n'êtes pas satisfait, peut-être qu'il y a des promesses qu'on n'a pas tenues, peut-être que vous êtes pas très bien quoi, au niveau du moral. Bon. En face, au niveau du partenaire ou de l'entourage amical, on a quand même beaucoup de soutien. Pensée, amitié, une carte du soleil, c'est quand même important. Donc dans une période qui peut s'avérer peut-être difficile sur le plan familial ou sur le plan de la maison ou de la famille, enfin familial et de la famille c'est la même chose, de la maison, du domicile, du foyer, je veux dire, vous avez quand même du soutien de votre partenaire, si vous avez un partenaire ou une partenaire, ou d'un certain nombre de vos amis. Et puis on voit au niveau de la carrière, là, de la vie sociale, que vous avez quand même la nativité. Donc la nativité, ça parle toujours des choses nouvelles. Donc ça peut être des nouveaux projets qui émergent, des nouvelles propositions, une opportunité. C'est une carte solaire, donc c'est une carte qui est éminemment positive.
Donc voilà un petit peu le décor tel qu'il est planté en début de vidéo. Un moral un petit peu en berne avec peut-être une forme de déception, voilà, de déception. Vous êtes déçu par quelque chose, vous sentez peut-être un peu, comme si on s'était un peu moqué de vous, comme si on vous avait berné. À la maison, le moral n'est pas toujours au beau fixe. Et puis, bon, on a quand même du soutien et des nouvelles choses qui se présentent au niveau professionnel. Alors, je vais voir avec le petit Lenormand. Oups! Oh, bah regardez, il y a l'amour qui saute, c'est bien ça. Alors, le petit Lenormand. Et voilà, pour les Sagittaires. Waouh! Ça saute, ça veut causer. Le cercle social. Allez, on va les tirer. Donc, pour les Sagittaires, pour novembre 2020. Alors, le centre. Alors, j'en profite en plaçant les cartes pour vous rappeler que ce mois-ci, je fais un petit... j'ai décidé de faire des petits cadeaux, comme ça, aux gens qui me suivent. Et donc, j'offre une petite... j'offre une prestation qui s'appelle la petite question de stichomancie au premier ou à la première qui commentera sous la vidéo. Donc, comme il y a 12 signes, il y a 12 chances de gagner. Voilà, c'est rigolo. Bon. Et puis donc les vidéos paraîtront le soir vers 20 h ou le matin pour pouvoir un petit peu, que tout le monde puisse en profiter selon vos activités. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai fait une petite vidéo d'introduction si vous voulez en savoir plus sur cette petite prestation. Donc j'en reviens à mon tirage. Au cœur, on a la maison, mais c'est pas incroyable cette histoire-là. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. En haut, on a l'étoile, le serpent, le cavalier, le livre, hop, l'encre, l'ours, le chien et la croix. Oui, je dis que c'est pas croyable cette histoire-là parce que en fait, je me rends compte là tout à l'heure, j'ai fait un tirage pour les taureaux et au centre de ce jeu-là, on avait la maison, pareil. Et puis hier, j'ai fait un tirage pour les balances et ici, à cette place-là, on avait la maison. Je pense que, je dis que je ne veux pas tomber dans ce genre de facilité, mais je ne peux pas quand même m'empêcher de l'évoquer. Je pense qu'on va tous se retrouver un moment à la maison, quoi. Je crois que, vu l'actualité, vu que la maison sort dans tous les tirages et de façon centrale comme ça, je pense qu'on ne va pas y couper. Bon, enfin, je ferme ici la parenthèse pour en revenir à vous, les Sagittaires. Alors, au cœur du tirage, donc on a la maison, la famille, le foyer, donc c'est vraiment au cœur de vos préoccupations en ce moment. Bon, c'est peut-être aussi parce que vous allez passer du temps ou vous passez du temps chez vous. Alors, on voit qu'il y a un espoir quand même vous étiez dans l'attente d'un espoir qui ne s'est pas concrétisé comme vous le voulez. Là, on voit aussi la venue d'une personne, une nouvelle personne dans votre entourage, qui est quelqu'un d'expérimenté, là, comme ça. Alors, est-ce que c'est dans l'entourage professionnel? Quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose ou qui va faire comme ça, qui va faire irruption dans votre vie. Alors, sûrement de façon bienveillante, hein, puisqu'on a le chien ici. Pour d'autres, alors, qui va faire irruption avec un objectif aussi, ou qui va vous donner un objectif. C'est une possibilité, donc ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être quelqu'un qui s'y connaît plus dans un domaine que vous, par exemple. Il peut être question aussi de secret de famille avec le livre ici, secret de famille qui serait révélé. On voit également, alors ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme, une mère de famille, qui se donne beaucoup, qui apporte beaucoup de soutien pour son entourage, mais qui est un peu triste en ce moment, hein. Il y a une ambiance qui est un petit peu lourde, un petit peu plombée, parce que on avait des espoirs ici avec l'étoile, peut-être par rapport à sa famille, par rapport à une maison, à une habitation,
Et pour l'instant, on est un petit peu bloqué là. Donc là, on est encore un peu dans l'impasse. On a quand même du soutien et autour de vous, vous avez des personnes voilà, qui vous aident. Hein. C'était aussi l'idée de cette carte Pensée Amitié là, dans l'entourage immédiat. Et puis on a l'arrivée de quelqu'un de nouveau qui vraisemblablement va apporter quelque chose. Mais pour l'instant, ça ne nous en dit pas plus. Qui va apporter quelque chose ou qui va vous fixer un objectif, peut-être pour essayer de sortir d'une situation qui a l'air d'être un petit peu douloureuse. Donc ça correspond bien avec ce tirage-là, puisqu'ici on voit que dans la famille, au foyer, l'ambiance est plutôt morose. Et puis vous, vous vous êtes senti un petit peu lâché, un petit peu trahi peut-être. On vous a vendu un petit peu du rêve là, et ça n'a pas fonctionné comme vous le vouliez. Alors, on va voir avec les autres tirages ce que ça nous raconte de beau. Alors, on va voir avec la liasquée. Parce qu'on nous parle quand même de vœux exaucés. Donc moi, j'aimerais bien savoir quel est ce vœu exaucé et dans quel sens ça va se dénouer. Parce que pour l'instant, on voit bien que la situation n'est pas à l'euphorie. Bon. Alors, donc, pour les Sagittaires, pour novembre 2020, j'aimerais en savoir plus. Sagittaire, novembre 2020. Oui. Ah. Bon, ici, on a un genre de foudre. Waouh, une belle carte lumineuse au milieu, comme ça. Et on retrouve le serpent, là. Hein. Donc là, on a un rapprochement, un départ et des euros, des sous. Alors au centre, on a cette belle carte lumineuse, là, dorée. Mais cette carte lumineuse, elle me fait penser à une prise de conscience, comme si vous étiez rendu compte que quelque part, on vous avait un peu berné avec ce serpent qui est à côté, là. On en revient toujours un peu à la trahison, comme si vous aviez dit oui un peu trop vite, dans une situation qui s'est faite précipitamment, hein, avec l'éclair, là, et que maintenant, vous en étiez un peu à réaliser, à prendre un peu de recul et à réaliser que quand même quelque chose ne va pas, qu'on vous a fait de belles promesses qui n'ont pas été tenues peut-être et qu'il vous manque quelque chose. Ici, on a la carte du manque. Alors, heureusement, les deux dernières cartes ici sont positives, non pas que les autres ne soient pas positives, tout est une question d'interprétation, bien sûr, mais ici, on voit un rapprochement qui s'opère, une réconciliation. Alors peut-être que vous avez en ce moment, vous êtes dans une situation un petit peu tendue et du coup, vous souffrez peut-être d'un manque de communication ou vous souffrez de quelque chose, il y a quelque chose qui vous manque là avec cette carte, mais on voit qu'un rapprochement va se faire, une réconciliation, vous voyez les deux cœurs enlacés, un dialogue va être établi, enfin les choses vont aller en s'arrangeant, avec peut-être à la clé un nouveau départ ou une grosse décision, puisqu'ici avec ce bateau-là, alors bien sûr ça peut parler de voyage, hein, voyage à l'étranger, voyage dans les îles, bon en ce moment c'est un peu compliqué, mais ça peut parler de déménagement, de prendre des décisions, vous voyez, qui impactent la vie, quoi, pas des petites décisions, quoi, des grandes décisions existentielles pour la famille ou pour votre vie, ou de mettre en place un projet, ou voilà. Donc, en résumé, il y a comme une prise de conscience que quelqu'un peut-être vous amenait un peu en barque. Vous avez dit oui peut-être un peu vite dans une situation, maintenant vous vous trouvez plutôt mal à l'aise, hein, on le voit avec cette carte de la trahison. Et puis d'un seul coup, voilà, il semblerait que vous réalisez que ça ne va pas comme vous voulez et vous arrivez du coup à vous rapprocher, à trouver une autre solution, à mettre en place un autre projet
avec votre partenaire, votre conjoint ou avec qui que ce soit avec qui vous ayez par exemple envie de mettre en place un projet pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau. Alors ici, en dos de deck, on a l'argent. Donc je vais voir ce qui vient après. Bah là, on a la prière, le vœu exaucé hein, avec cette bougie. On a de la communication informatique. Là, on nous parle de l'automne. Bon, bah, l'automne, on y est. Un nouveau virage. Et du soutien, une forme de bénédiction et d'abondance. Donc là, vraiment, je crois que, en résumé, il y a une prise de conscience. Voilà, vous êtes retrouvé face à un mur et vous avez décidé de prendre un nouveau départ qui, lui, va bien se passer, hein, puisque vous avez d'excellentes cartes à suivre et qui correspond bien d'ailleurs à la nativité qu'on voit ici. Hein. La nativité, c'est comme une nouvelle naissance, hein, une naissance, une renaissance. Bon, pour certains, ça peut parler d'enfants aussi, hein, pour ceux qui attendraient l'arrivée d'un heureux événement. Mais c'est plutôt, enfin moi je vois ça plutôt comme un nouveau départ, comme une nouvelle page, quoi. Comme si on tournait la page, on en ouvrait une autre et on décide d'aller vers autre chose. Parce que là, on a dit oui. Et quelque part, c'est comme si vous réalisiez que vous aviez eu tort de dire oui. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, je vais voir avec les autres jeux si ça nous en dit plus. Un peu comme si vous étiez au balbutiement d'un nouveau projet. C'est-à-dire que vous avez envie de mettre quelque chose en place et vous prenez simplement conscience. Avant de décider de changer les choses, il faut déjà réaliser que ça ne va pas. Et une fois qu'on a réalisé que ça ne va pas, là on peut se dire, bon, bah, comment on fait maintenant? Et mettre de nouvelles choses en place. Alors, je vais voir avec ce jeu-là, si ça nous en dit plus pour les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, pour novembre 2020, Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Ah, naissance, vous voyez, naissance, nativité, message, illusion, la paix et le pardon. Donc voilà, effectivement, quelque chose de nouveau émerge. Là, il y a un projet, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de prendre corps dans votre tête. Peut-être que ça va venir à la suite d'un message ou d'une proposition ou d'une... Bon, un message, ça peut être aussi un échange, une discussion avec quelqu'un. On voit effectivement qu'ici, vous vous êtes un petit peu bercé d'illusions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais en finalité, vous allez retrouver la paix. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et puis, vous allez pardonner, ou vous pardonner, hein, parce que peut-être, il y a un peu de culpabilité aussi hein, dans ces cartes-là. Peut-être vous pardonner, faire la paix avec vous-même. Voyez, l'eau éteint le feu. Justement pour pouvoir mettre en place cette nouvelle idée qui vient d'émerger. Mais on en est au début, c'est pas encore bien mature tout ça, mais on sent que là vous êtes en train de, vous voyez, de changer un peu votre appréciation des choses, de changer un petit peu votre fusil d'épaule pour peut-être vous orienter différemment. Alors, on va voir avec le tarot des sorcières. Donc pour les Sagittaires, pour novembre 2020. Novembre 2020. Alors, l'état d'esprit, les peurs, les craintes, les blocages, l'énergie qui vient vers vous, la réponse et la finalité. Le roi d'épée.
Oula, là on part en conquérant là. Ici, l'as d'épée, l'ermite, 5 de bâton et la grande prêtresse. Bien. Alors, je le trouve un peu curieux ce tirage. Il est un petit peu bizarre parce que c'est comme s'il y avait deux forces qui s'affrontaient en vous. D'un côté ici, vous apparaissez comme quelqu'un de conquérant. Vous voyez, le roi d'épée, il est droit, il a le buste droit, le regard fier, il tient son épée, il montre avec sa lame quelque chose, une direction, enfin quelque chose là sur son pupitre. On sent que c'est quelqu'un qui a l'habitude de donner des ordres, de diriger, d'ordonner, il sait où il va, il est organisé, il est pragmatique. Alors lui, il est pas du tout dans la spiritualité, hein, c'est quelqu'un de... Il est dans le mental, dans les faits concrets, les chiffres, bon, voilà. Donc vous apparaissez comme ça. Et puis, en face, on a l'as d'épée. Hein, l'as d'épée, le roi d'épée, c'est un peu la même énergie. Sauf que le roi d'épée, lui, il règne déjà sur son empire. L'as d'épée, lui, il a envie de lancer quelque chose de nouveau. Mais la carte est positionnée dans le domaine des peurs, des freins et des blocages. C'est comme si vous aviez un certain comportement, mais c'est comme si vous aviez peur de lancer, de démarrer quelque chose de nouveau, de vous lancer dans quelque chose qui pourtant vous fait envie. Vous n'osez pas. Et vous n'osez tellement pas que du coup, l'énergie qui vient vers vous, c'est l'ermite. Et l'ermite, lui, il n'est pas dans l'action du tout. Hein, il est dans la réflexion. Il attend. Hein, alors là, on ne sait pas bien ce qu'il attend d'ailleurs, mais enfin, il attend. Il réfléchit, il médite, il analyse. Il attend son heure, quoi. C'est comme s'il ne voulait pas... vous voyez, il y a comme une contradiction entre la velléité de vouloir faire des choses et le fait de finalement préférer attendre que les choses se fassent toutes seules. Alors du coup, il faut faire attention parce qu'ici, en réponse, on a la rivalité, le 5 de bâton, qui peut parler de concurrence, de compétition, de rivalité. C'est-à-dire que pendant que vous réfléchissez, là, les autres sont déjà à l'action. Donc il faut quand même être un petit peu vigilant à ça parce que il y a quelque chose qui n'a pas l'air équilibré en fait dans votre comportement ou en tout cas dans ce tirage. Et puis la finalité, c'est la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, elle nous parle des choses cachées, elle nous parle d'intuition, elle peut parler de voyance, de médiumnité. Hein. La grande prêtresse, c'est la papesse dans le jeu de tarot traditionnel. Mais elle a aussi, elle pressent les choses. Donc peut-être que finalement, vous avez raison d'attendre en réalité, vous voyez. C'est-à-dire que là, vous voulez faire plein de choses et puis vous vous empêchez de les faire parce que vous préférez attendre de voir ce qui se passe. D'un autre côté, on vous dit oui, mais dépêchez-vous parce que vous n'êtes pas tout seul sur les rangs. Et d'autres sont déjà en train de s'atteler à un projet ou essayent de vous prendre votre place, ou voilà, comme s'il y avait une concurrence en fait, hein, active. Mais en même temps, finalement, on vous dit, bon, la grande prêtresse, suivez votre intuition. Donc moi, dans tout ça, je suis un peu perdue. J'ai envie de vous dire, ben, faites comme bon vous semble, hein, en tant que Sagittaire, parce que, bon, c'est vrai que le Sagittaire, généralement, c'est quelqu'un qui manie très bien à la fois le mental, le spirituel, l'intuitif, et puis le côté factuel, tout ça. Bon, donc bah, avancez à votre rythme, même si quand même l'univers vous encourage à ne pas trop tarder. C'est un peu l'idée de ce 5 de bâton en réponse, hein, à ne pas trop tarder quand même, même si peut-être que l'avenir vous dira finalement que vous aviez raison. Voilà. Donc là, on nous disait une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. Ok, bon. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Bon, d'accord. Capacité psychique accrue. Donc ça, c'est sûr, parce qu'avec la grande prêtresse, l'ermite, les deux conjugués, c'est clair que vous pouvez vous fier à votre intuition. Ici, on avait deux cartes de la lune qui représentent l'intuition aussi. Donc, oui, faites-vous confiance, quoi. Faites-vous confiance, mais gardez quand même un œil ouvert sur ce qui se passe autour de vous, notamment sur la concurrence. Enfin, la concurrence.
dans le cadre professionnel, hein, je veux dire, hein, ou de ce qui se passe autour de vous, même de votre cercle proche, parce qu'il semblerait que on se demande un petit peu ce que vous attendez, quoi, finalement. Bon, en même temps, on a le vœu exaucé, ce que vous souhaitez devient réalité, donc c'est peut-être vous qui êtes dans le vrai, hein, pour finir. Hein. C'est pour ça ce tirage, il est un peu difficile à interpréter. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas recouvrir un peu pour y voir plus clair. Alors, je vais chercher le jeu. Voilà, je vais prendre un autre tarot parce que quand c'est pas clair comme ça me plaît pas. Alors, hop. Donc, pour les Sagittaires, j'aimerais avoir un complément d'information sur la conduite à tenir là dans les circonstances pour les Sagittaires. Alors vous, peut-être que ça vous parle bien, hein. Enfin j'espère d'ailleurs, hein. Mais moi ça me laisse un peu perplexe, ce côté combatif, directif, qui ne se marie pas très bien avec le côté attentiste de l'ermite et de la grande prêtresse. Alors, peut-être qu'en recouvrant, j'aurai plus d'infos. Donc, Sagittaire. Alors, sur le roi d'épée, on a la justice. Sur l'as d'épée, on a le 2 d'épée. Ça fait roi, as, 2. Alors, en haut, sur l'ermite, on a le 7 de pentacle. Sur le 5 de bâton, on a le 3 de baguette. Et en bas, on a le 6 d'épée. Ok, bon, il y a pas mal d'épées quand même. Hein. Ouais, bon, alors j'ai bien fait de recouvrir parce que là, j'y vois plus clair. Au-dessus du roi d'épée, donc le roi d'épée qui dirige, qui décide, qui fait tout ce qu'il faut pour que ça marche, on a la justice. Donc la justice, elle attend son heure. C'est-à-dire que là, vous pensez peut-être avoir fait tout ce qui était en votre pouvoir, tout ce qui était possible, et maintenant vous attendez que justice, entre guillemets, soit faite. Vous attendez un juste retour des choses. Voilà, je pense que c'est ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'en face, vous n'avez pas quelques hésitations. Vous hésitez entre deux choses. Mais vous n'osez pas lancer cette chose-là pour l'instant parce que vous êtes toujours dans l'attente d'une forme de reconnaissance, de récompense, de justice, de retour sur investissement. Alors ici, l'ermite, où on a l'impression que vous ne faites rien et que vous attendez, ben effectivement, l'ermite est recouvert par le 7 de pentacle qui symbolise la patience. Donc vous êtes encore dans cette idée d'attendre votre heure en vous disant que ça va bien finir par arriver parce que ce serait justice et que ce serait logique finalement, hein, selon vous. Pour autant, on voit que ça ne va pas vous laisser insensible ce qui se passe autour de vous parce qu'on voit ici que vous partez à la conquête de quelque chose de nouveau. Là, ça y est, vous regardez l'horizon, vous dites, bon, j'en ai marre d'attendre, j'ai assez attendu, j'ai assez patienté, donc je pars à la conquête. Et après mûre réflexion, la grande prêtresse, l'intuition, peut-être des choses comme ça que vous allez découvrir aussi, parce que la grande prêtresse, elle révèle aussi les secrets, les choses qui sont cachées. Et bien vous décidez de changer de rive. Avec le 6 d'épée, là on voit toute cette petite, tout cet équipage là qui s'en va, qui passe d'une rive à l'autre, donc qui s'en va voir ailleurs. Hein. Donc je pense qu'en fait, vous êtes en train de maturer quelque chose, vous attendez d'abord quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes en train de maturer tout ça et qu'au bout du compte, vous allez quand même finir par regarder ce qui se passe ailleurs avec la conquête ici, le 3 de baguette et le départ vers une autre rive. Bon, donc en fait, ça relève plutôt de la stratégie, ce que vous êtes en train de faire, que de l'hésitation. Hein, je pense qu'en fait, c'est plus une stratégie que vous avez élaborée, que vous êtes en train d'élaborer, en y réfléchissant beaucoup, hein, mûrement, pour pouvoir vous lancer vers autre chose. Mais ça me semble quand même assez sensé, tout ça, assez posé, structuré. Vous ne faites pas n'importe quoi. Vous vous reposez sur votre intuition, mais pas que. Bon.
Alors, on va passer, je galère avec votre tirage, les Sagittaires. Hein. On va passer au domaine un peu sentimental. Voir ce qui se passe du point de vue sentimental. Alors, pour les Sagittaires, pour novembre 2020. Novembre 2020. La confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Et faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, alors, la confiance, effectivement, on vous parle d'une situation qui nécessite d'avoir la foi. Bah oui, je comprends, hein, puisqu'on vient de voir juste avant. Donc, faites confiance, c'est ce qu'on vous dit, hein, de toute façon. Vous avez vos antennes, votre intuition. Les antennes sont toutes déployées, donc vous pouvez vous reposer aussi sur votre intuition. Et puis, vous avez ici quand même des bonnes cartes, hein, en tout cas au niveau des perspectives professionnelles ou sociales. Si vous n'êtes pas en activité, c'est pareil, il y a des projets qui peuvent se mettre en place aussi en étant entouré par ses proches ou par des amis. Bon, c'est au niveau de la famille, du foyer, peut-être que c'est un petit peu plus, vous êtes un petit peu morose, quoi, voilà. Et puis on vous dit de faire un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, comme s'il y avait un chemin à accomplir avant d'arriver à votre résultat. Bon, à la fin, on vous parle quand même de vœux exaucés. Enfin, c'est même pas la fin, on vous le dit dès le début d'ailleurs. Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc, vous avez raison de garder confiance. Hein, garder confiance, c'est important. Faire un effort, ben, peut-être, ou en tout cas, peut-être expliquer votre stratégie autour de vous. Ou parce que, bon, c'est peut-être que d'un point de vue... enfin, vous savez peut-être où vous allez et comment vous voulez y aller. Mais peut-être qu'autour de vous, c'est pas forcément très clair, quoi. Donc, il faut peut-être dialoguer, il faut peut-être voilà, exposer un petit peu sa stratégie, puisque vous avez l'air d'avoir une stratégie bien établie, quoi. Hein. Donc, alors, pour terminer, je vais prendre l'âme des arbres, ce joli jeu là qui s'appelle l'âme des arbres, et on va tirer juste une carte avec un seul mot qui peut-être va résumer l'ensemble de la situation, ou peut-être vous permettra aussi de réfléchir, de méditer. Alors, pour les Sagittaires, pour novembre 2020, je voudrais un dernier message. Allez, hop, Sagittaire. L'abondance. Bon, bah écoutez, l'abondance, c'est l'abondance dans tous les domaines. Hein. C'est pas forcément la réussite matérielle et financière, bien sûr. C'est celle qu'on voit extérieurement. Mais l'abondance, c'est aussi tout ce que vous avez, tout ce dont vous profitez. Vous voyez, c'est un arc-en-ciel. C'est multiple. Il y a plein de choses dans l'abondance. Vous avez l'amitié, vous avez l'amour, vous avez enfin, tout ce qui vous arrive de bon dans la vie. Donc peut-être qu'en ce moment, on vous demande aussi de faire l'inventaire de tout ce qui vous arrive de bien, tout ce qui est bien dans votre vie, tout ce qui vous plaît, tout ce qui compte pour vous. Voilà, pour peut-être passer cette étape un peu, voilà, un petit peu chaotique là. Vous pouvez vous reposer sur l'abondance. Demandez aussi, parce qu'on vous parle de vœux exaucés. Hein, on dit toujours qu'il suffit de demander à l'univers pour être exaucé. Donc, demandez ce que vous voulez, vous aurez l'abondance. Et puis, ici, on vous dit aussi que vous pouvez vous reposer à la fois sur un réseau d'amitié solide, puisque vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider et qui peuvent vous appuyer, et à la fois sur vos capacités d'analyse et d'intuition, parce que vous, les Sagittaires, vous avez la chance d'avoir les deux. Et c'est un sacré avantage quand même de pouvoir allier et le mental et l'intuition. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Alors n'oubliez pas hein, de petits commentaires sous la vidéo si vous voulez gagner une petite prestation gratuite. Et puis je vous souhaite un excellent mois de novembre. Portez-vous bien et à bientôt.